Retrouvez le quart d'heure des Gaunes avec Foire de Lyon du 4 au 14 avril à Eurexpo. Là, c'est le moment. Et c'est donc le quart d'heure des Gaunes sur BFM Lyon, notre magazine du mercredi consacré à nos enfants, aux familles. Et pour m'accompagner, Maëva. Bonjour. Comment ça va, Maëva? Eh ben, ça va bien. Alors, Maëva qui tient l'Instagram Mama Ganglion, donc n'hésitez pas à aller faire un tour quand même. Vous trouvez notamment plein d'astuces, des idées sorties pour nous occuper avec nos enfants. Ça peut toujours nous aider. Et on va démarrer avec l'humeur du jour. Et pour l'humeur du jour, on parle quand même encore de Pâques. On reste dans Pâques. Mais la semaine dernière, on est parti sur des alternatives avec des livres, des petites peluches, des choses comme ça. Cette semaine, je vais te présenter une tendance chocolat qui va nous permettre de sortir de la cloche, du lapin, des poules, et des choses très classiques, et qui est un véritable engouement sur les réseaux sociaux. Peut-être que c'est plutôt les ados ou les pré-adultes, on va dire, vont te demander cela à Pâques. Ça s'appelle le Dubaï chocolat. Alors, je ne sais pas si tu connais. Oui, j'ai vu passer ça sur les réseaux, comme tout le monde, je pense. Donc, les ados, on s'en fout, ça crée un vrai engouement. Alors, c'est du Dubaï chocolat ou chocolat Dubaï, selon comment tu as envie de le prononcer. Ça vient, comme son nom l'indique, des Émirats Arabes Unis. Et ça a été créé par une chocolatière en 2021. Alors, c'est un peu à l'image des clichés qu'on peut se faire de là-bas. C'est très ostentatoire, très gourmand. Et en fait, en 2023, il y a une influenceuse qui s'appelle Maria Vieira qui a publié sa dégustation sur TikTok. Et à partir de là, il y a eu un emballement de dingue autour de ce chocolat. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce chocolat? C'est un chocolat plutôt au lait qui est fourré à la crème de pistache et aux cheveux d'ange qu'on appelle les nouilles cadaïf. Je ne sais pas si tu connais. Donc c'est très gourmand, c'est très visuel. Sur Instagram, ça fonctionne très bien. Ça coule, voilà. Alors est-ce que c'est bon ou pas? Ça, on ne le sait pas. Mais c'est une vraie tendance. C'est une telle tendance que toutes les enseignes comme Lidl ou d'autres supermarchés ont lancé des versions en soft discount. Même Normal, CMI. Il y a eu un lancement la semaine dernière ou il y a 2 semaines avec une tablette à 5 € parce que oui, c'est un chocolat qui coûte cher, forcément. Et là, la version à 5 €, ça s'est écoulé très rapidement à tel point que ces tablettes sont revendues sur le marché parallèle, sur eBay, sur Vinted à 50 €. Donc, il y a un phénomène. Et je me suis dit, est-ce qu'à Lyon, on trouve ça? Et la réponse est oui. Et bien sûr. Mais nous, on le trouve en version chocolatée française. Alors, nos amis voisins nous font l'honneur de nous proposer leur version à eux, qui est l'œuf Dubaï. Ça sort demain en boutique. On est les tout premiers à le proposer. Ils ont une version chocolat au lait, chocolat noir. Donc ça prend la même recette, mais c'est retravaillé avec la finesse voisin. La particularité de chez Voisin, c'est qu'il n'y a que 500 exemplaires qui seront disponibles dès demain du coup dans leur boutique, dans tous leurs points de vente sur Lyon. Mais surtout, ils lancent la plus belle chasse aux œufs lyonnaise, puisque à l'intérieur de ces 500 œufs, il y a 6 fèves en forme d'étoile qui sont cachées. Et ceux qui découvriront la fève remporteront un diamant au boussin. Trop bien. Trop bien. Donc je vous invite à tenter votre chance. Et les gagnants seront ensuite invités à une soirée exceptionnelle. J'ai pas plus d'infos pour la remise de ce magnifique cadeau. Alors Voisin, c'est pas les seuls à faire ça. La semaine dernière, Sébastien Bouillet, qui est aussi un grand chocolatier, a proposé sa version du Dubaï chocolat. Il a proposé même une dégustation gratuite à Croix-Rousse et ça a fait... c'est tout parti. Carton plein. Donc je vous laisse à l'affût. Il va falloir que vous cherchiez comment trouver ce chocolat. En tout cas, demain, chez Voisin, vous en aurez. Et Sébastien Bouillet, mais certainement d'autres chocolatiers lyonnais vont céder à la tentation. Voilà, c'était ça donne faim. Merci beaucoup de nous avoir donné faim, Maëva. On va maintenant passer au bon plan du mercredi. Et donc, parce qu'on vous donne tous les mercredis des petites astuces, des bons plans pour vous occuper de l'après-midi avec vos petits. Et aujourd'hui, il y a une nouveauté, je ne connaissais pas, c'est la Biennale d'astronomie au cœur du planétarium de Vaux-en-Velin. Ça s'appelle Ouf d'Astro, c'est la 7e édition. Et en fait, c'est un événement qui permet de présenter aux curieux, mais aussi aux passionnés d'astronomie, différentes animations, etc. Cette année, la thématique, c'est planètes, exoplanètes et satellites, donc tout un programme. Et cet après-midi, il y a déjà toute une liste d'animations. Il faut s'inscrire en ligne. Et il y a différentes animations en fonction des âges. Donc c'est quand même très adapté. Tu peux avoir tous les tout petits, mais aussi les plus grands.
et ça permet de passer un beau moment dans les étoiles. C'est très chouette le planétarium. On passe maintenant aux questions-réponses. Et donc, comme chaque semaine, on répond aux questions que vous nous posez. Aujourd'hui, on a une question de Pauline qui habite à Marcy-l'Étoile. Elle a 36 ans, elle a 2 petits garçons de 4 et 10 ans. Et elle nous demande ceci. Mes fils adorent les animaux, comme beaucoup d'enfants. Les beaux jours arrivent. Est-ce que vous avez des idées de parcs animaliers à visiter pas loin? Oui. Alors, le tout premier, c'est d'un basique, mais il faut le rappeler. On a la chance à Lyon d'avoir le zoo du parc de la Tête d'Or. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Faut quand même le dire. Précision, c'est fermé le mardi. N'oublions pas, ça peut faire des déçus. Mais sinon, autour, et vraiment pas loin, on a Pogre, qui est un magnifique safari. Il y a beaucoup d'animaux. Et en plus, ils ont un système de logement. Tu peux même y passer une nuit. Ensuite, il y a Saint-Martin-de-la-Plaine, qui est pareil, un super parc animalier. Très bien, très joli parc. Il n'y a pas longtemps. Il y a Coursieux. Coursieux, Et ensuite, on a le parc des oiseaux. Il y a des nouveautés cette année d'ailleurs au Parc des Oiseaux. Il y a le cirque Pinder qui va faire des représentations. Donc ça peut être chouette. Et un peu plus loin, on a le PAL qui est à la fois un parc animalier et à la fois un parc d'attractions. Mais je crois que ça a au moins 2 heures de route. Il faut quand même... On n'y va peut-être pas pour la journée. Il y a Tour au Parc aussi qui est un peu dans le même esprit. Donc on a de quoi faire. C'est pour une large gamme de tarifs. Et si on veut y aller plusieurs fois dans l'année, c'est vrai qu'en fait, on se surprend à y aller souvent quand on a des petits enfants. Et ils font toujours des tarifs. Et franchement, au bout de la 3e fois, en général, c'est amorti. Voilà. Donc, il faut vérifier. Et puis, il y a souvent des offres pour les vacances. C'est des parcs qui proposent aussi plein d'animations aux vacances. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Eh ben, merci beaucoup, Maëva. On va passer maintenant au bon plan du week-end prochain. Et donc le week-end prochain, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors samedi, je t'invite à la station Mu pour faire la fête du printemps. Donc la station Mu, c'est juste à côté du Caterpillar. Cette énorme structure de jeu qui a ouvert, je crois qu'il y a 1 an et demi. Et donc ce week-end, ils font la fête du printemps. Alors qu'est-ce qui va se passer? En fait, il y a plein d'animations, plein d'ateliers. Et c'est intéressant parce que c'est 100% kids friendly, mais surtout 100% gratuit. Ça, c'est bien. Et c'est à partir de 14h. Deuxième idée, peut-être plus pour les parents, mais le lieu est tellement adapté aux enfants qui pourront s'amuser. C'est le Festival des Terroirs. Donc c'est un festival gastronomique. Il y aura des shows de chefs, il y a des ateliers de chefs, il y a un marché gourmand et il y a surtout un grand food court pour se poser. Donc c'est l'occasion de passer une bonne après-midi. Et c'est au HIT, c'est pour ça que je vous dis que c'est dédié aux enfants, c'est que c'est fermé. Il n'y a pas de voiture, c'est fermé, c'est tranquille, on peut manger, laisser les petits courir un peu partout, quoi. C'est bien. Et le dernier, c'est l'ouverture dimanche du festival Côté Jardin à Villeurbanne. Alors, c'est pas un festival où il va y avoir beaucoup d'animations. Dimanche, il y a un grand marché aux plantes et ça, c'est très sympa. Il y a les trocs de boutures, de graines, donc c'est un bon moment à passer en famille. Ah si, j'ai une dernière qui est très fun et qui va plaire aux enfants. Villefranche-sur-Saône ouvre dès samedi sa fête foraine. Et oui, elle est quand même assez grande pour être caladoise. Elle est quand même assez imposante, la fête foraine. Donc vous pouvez bien vous amuser avec les petits et puis avec les plus grands, parce que les ados, ils aiment bien les manèges à sensations. Donc il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, ça va plaire à tout le monde. Ça devrait plaire à tout le monde. Merci Maëva. Allez, on accueille tout de suite Dylan. Puisque comme chaque mercredi, il nous rejoint Dylan pour nous faire une petite chronique sur le parler lyonnais. On prend une expression, un mot du parler lyonnais et puis on la décortique pour vous. Alors cette semaine. Alors aujourd'hui, on va rester un peu dans la gourmandise, comme le chocolat qu'on va peut-être pouvoir regarder, j'espère en tout cas. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui fait un peu notre quotidien, notre patrimoine culturel à Lyon. Parce que dans ce quart d'heure, c'est le quart d'heure des enfants, mais c'est aussi celui un peu des parents, des mamans, des papas. Et aujourd'hui, on va parler du pot lyonnais. Est-ce que vous connaissez le pot lyonnais ? Oui, malheureusement. Tu connais pas le pot lyonnais ? Eh ben en fait, tout simplement, le pot lyonnais, c'est ce qu'on demande dans les bouchons, dans les restaurants à Lyon, quand on veut un peu de vin. Donc au lieu de demander... Ah, il me semblait aussi. On veut un pot. Oui. Alors, est-ce que vous savez la particularité du pot lyonnais? Est-ce que vous connaissez ces dimensions? Peut-être la contenance, je sais pas, ouais. Voilà, en fait, le pot lyonnais, c'est très particulier parce qu'en fait, il mesure 29 cm de haut, 7 cm de large et on a ce qu'on appelle un gros cul en bas de la bouteille. Je me dis toujours quand ça arrive que c'est moins gros qu'une bouteille. Oui, exactement. Et ben, à l'époque, il se faisait avoir. Aujourd'hui, on sait sa contenance. Donc, le gros cul fait 3,5 mm, 3,5 cm d'épaisseur. C'est assez épais. Et on se rend compte, en fait, qu'à côté, une bouteille classique, c'est 30 cm de haut et 7,5 de large. Donc, on se prend 1 cm de haut et 5,05. On boit moins. 0,5. Oui, voilà.
Dans l'autre, c'est on se mieux. fait un peu avoir. Mais alors, d'où ça vient? Et en fait, il y a deux histoires qui se complètent un peu. Et c'est toujours la même histoire. On retourne au 19e siècle, à l'époque des canuts, des travailleurs tisserands. Et c'était pas rare à l'époque que ces travailleurs étaient payés, enfin, ils étaient payés en nature. En nature, pas que en argent. Et il se trouvait que quand on payait en nature, et ben, les patrons payaient en vin. Et en fait, ces patrons, ils adoraient faire des économies, un peu comme aujourd'hui. On veut faire un peu de se mettre des sous de côté. Et il se trouvait que pour avoir un peu plus de vin et que le patron puisse se garder un peu de vin, en fait, ils ont mis un gros cul, ce qu'on appelle un gros cul. Ils ont diminué un peu les dimensions. Malin. Et du coup, ils pouvaient donner 2 bouteilles. En fait, ça faisait moins d'1 litre. Et du coup, c'était plus simple pour eux. Et ensuite, on a une autre explication. C'est quasiment la même chose. C'est dans les restaurants pour verser un peu moins de vin aux travailleurs. On leur donnait cette bouteille de 46 centilitres et non plus de 50. Et ça a donné le nom ensuite de pot de 46 ou de pot lyonnais. Ça a donné un peu une espèce de trompe-l'œil économique qui arrangeait les patrons et un peu moins les travailleurs. Radin, voilà, ouais, exactement. Mais aujourd'hui, ça fait partie de notre patrimoine. Exactement, c'est vrai qu'on commence dans tous les bouchons, donc et comme ça on peut boire un peu moins et c'est toujours bien ce qu'il faut boire avec modération. On peut commander 2 pots. Voilà. On peut commander éventuellement 2 pots, mais toujours avec modération évidemment. Et surtout pas les enfants. Et surtout pas les enfants. C'est que pour les parents aujourd'hui. Les parents. Merci beaucoup Dylan, Avec merci plaisir. Maëva, c'était le quart d'heure des gones. C'était le quart d'heure des Gaunes avec Foire de Lyon du 4 au 14 avril à Eurexpo. Là, c'est le moment. Et tout de suite, c'est la météo. La météo avec Asymptote.